les agris. Aujourd'hui je rencontre Loïc Vilaine avec qui on fait le tour du tracteur pour vérifier les différents points importants à contrôler régulièrement. Donc le niveau d'huile moteur à contrôler tous les matins ou très régulièrement. Donc toujours maintenir le mini et le maxi. Mais dès qu'elle est vraiment noire et que le tracteur commence à consommer un petit peu d'huile et qu'il y a la goutte qui tombe sur la jauge, c'est que l'huile elle est fluide et là elle a plus son efficacité. Régulièrement faire la vidange, tous les 300, entre 300 et 400 heures, dépend des huiles qu'on utilise. De mettre d'une huile super performante dans un tracteur qui a 20 ans et tout ça, c'est pas la peine non plus, quoi. C'est pas des moteurs qui sont faits pour. Justement, ils risqueraient de manger de l'huile. Parce que l'huile est trop bonne pour le moteur. Tant qu'on est en garantie, il faut mieux mettre l'huile du constructeur. Comme ça, au moins, on a une garantie parfaite du matériel. Et il y a l'entretien des filtres. Filtre à carburant. À chaque vidange, je change filtre à fioul et filtre à huile. Je monte le bol et le filtre après. Et là, on pompe pour amorcer le filtre. Jusqu'à ce que ça soit dur, vraiment dur pour pas avoir à désamorcer la pompe à injection. Ça, c'est le filtre à huile moteur. Qu'on change toutes les vidanges à 350-400 heures. Donc après, le niveau de liquide de refroidissement, il se fait dans le bocal. Toujours maintenir entre le mini et le maxi. Le refroidissement, c'est plus qu'une fois par mois. Donc là, on a les courroies alternateurs qu'on peut vérifier et la courroie de clim, qui fait la clim en même temps d'ailleurs sur celui-là. Il ne faut pas avoir une courroie qui est complètement tendue. Il faut avoir un petit peu de lest. On a tous les niveaux, donc les niveaux de réducteur et les niveaux de pont arrière qui sont à faire tous les 1000 heures. Pour faire le niveau d'huile du pont, il faut qu'on ait la flèche qui est là, soit à niveau. On avance et on la ramène ici. Et on ouvre le bouchon. Et là, si on a de l'huile au bouchon, c'est que le niveau est bon. Il faut prendre son manomètre et gonfler le pneu correctement pour faire de la route, quoi. Donc, vérification des pressions de pneus de temps en temps aussi, quoi. Quand le tracteur il travaille dans la poussière, et ben c'est de souffler les filtres. 1, 2, 3, 4 radiateurs. L'été, quand on est au pressage, on souffle tous les matins. Tous les jours, voire 2 fois le jour. Le filtre à air, faut savoir qu'il ne faut pas le souffler avec la soufflette à ras, parce qu'on le perce. Il faut déjà le tapoter pour faire partir toutes les grosses poussières. Et après, on le souffle de loin. Et on a filtre de sécurité. Il est plein de poussière, c'est que le filtre à air est percé. Donc il faut changer les deux. Pareil, ça change toutes les 2 vidanges, voire 3 vidanges. Ils retiennent déjà une principale poussière. Tracteurs là, comme beaucoup de modèles aujourd'hui, ils ont les freins à air. Donc ils ont un filtre aussi à eau pour le compresseur. La protection de l'air pour avoir le moins d'air possible dans le compresseur. Donc ces filtres là, c'est pareil, ça change par contre 1500-2000 heures. La batterie va faire attention aussi périodiquement que les cosses sont pas pleines de salpêtre, de l'oxydation. Les cosses sont bien graissées. Alors, une batterie, sur un tracteur, ça fait 3-4 ans. Après la partie du pont arrière, un bouchon avec une jauge, pareil, pour le pont. Donc niveau maxi, niveau mini. Il faut toujours le tenir au maxi, quoi. Donc là, si le tracteur fait beaucoup de route, qu'il est souvent sur route à fond, il faut faire la vidange tous les 1000 heures. S'il roule un peu moins, qu'il fait beaucoup de champs et tout ça, on peut pousser jusqu'à 2000 heures. Un agriculteur qui a 2 marques ou 3 marques, il préfère le faire faire par le concessionnaire que d'avoir 36 sortes d'huile chez lui, quoi. Donc là, on a le filtre de cabine. Voilà. Le filtre de cabine l'été et tous les jours. Si celui-ci n'est pas soufflé,
Il y a 2 petits filtres dans la cabine et eux ils en prennent plein. Il peut passer dans l'air conditionné est retenu par là, quoi. L'éclairage, ça fait partie de l'entretien aussi, de regarder si tout fonctionne. Ouais. Les clignotants, les feux, on a beaucoup de LED, donc ça crame beaucoup moins souvent. Ça arrive de cramer quand même. Aujourd'hui, avec les tailles de tracteur, je roule toujours avec le feu de position parce que même qu'il y ait les gyrophares, je préfère. C'est un peu plus de sécurité sur la route, quoi. Après, maintenir carreau propre, rétro propre et réglé. Il y a l'entretien, il y a tout, mais il y a la souplesse de conduite qui joue énormément aussi.